Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission enregistrée au festival Europavox. Notre invitée du jour vient de sortir un superbe album, The Lake. On est ravis qu'elle participe pour la première fois à l'émission. Bonjour Morgane Imbeau. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. Alors Morgane, je crois que cette chanson, la chanson que j'ai choisie pour ce History, Nothing Real, est importante pour toi, même très importante. Ah oui, ça a été... Alors, celle-là, avec No Rising Sun, j'avais du mal à définir les deux. Et en fait, Nothing's Real, elle est extrêmement... Enfin, comme beaucoup de cet album, mais celle-là, elle a une petite histoire particulière. J'ai toujours imaginé, par exemple, j'avais l'idée d'un clip dedans, je ne sais pas pourquoi, d'une maison en pierre, remplie d'objets, si tu veux, avec quelqu'un... Alors, pas forcément moi, hein, avec un personnage, on va dire, le protagoniste. Putain, merci. Oui. Faut alors faire. Merci. Qui est vraiment au milieu. Et après, et au long de la chanson, j'imaginais plein d'objets disparaître petit à petit. Et que cette personne-là se termine un peu en lévitation. Ce côté vraiment... Alors, renaissance, j'aime pas trop. Oui, c'est un terme qui te parle pas, oui. Non, et puis en plus, je me dis, c'est quelqu'un qui disait ça il y a pas longtemps, et j'étais là, bah oui, je suis hyper d'accord, genre, renaître, c'est quand même fatigant, et je me suis dit, c'est vrai, puis on renaît pas vraiment, parce que c'est plutôt une page qui se tourne pour, démarrer un nouveau chapitre, et Nothing's Real, elle parle vraiment de ça, en fait, de se dire qu'il y a un monde dans lequel on se sent pas très bien, on a l'impression d'être dans le faux en permanence, on sait pas où on va, et parler de ce sentiment très profond qu'on a parfois, qu'on ressent qui fait mal au ventre, même de se dire, là on est dans l'urgence, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait, il faut que quelque chose change, on sait pas quoi, hein, bien évidemment au début, on se dit mais voilà, il y a ce ressenti-là et où on va, et c'est pour ça donc je voulais demander à Chris, donc j'ai demandé à Chris Garneau, comme je dis, mon petit chouchou. Oui, je crois que tu as dit que c'était ta voix préférée au monde. Exactement, mais c'est ça. Ah ouais, vraiment. On l'a connu, moi je l'ai connu avec Cocoon en 2007, parce qu'en 2007 c'était assez drôle. En fait, il avait fait donc nous c'était le titre de l'album, donc My Friends All Died in a Plane Crash, et lui c'est la pochette de son album, c'était un avion qui se crashait. C'était super drôle, enfin super drôle, je comprends, mais voilà, c'était la coïncidence était assez chouette. Donc je lui ai demandé, on est devenus proches par la suite. Et d'ailleurs j'ai de la chance parce que c'est rare quand à l'époque on me disait voilà vous aimeriez faire un duo avec qui, je disais oh là là avec Chris Garneau c'est chose faite pour la deuxième fois. Donc génial, mais c'est voilà pour ça je me dis quand même j'ai du bol, je l'ai créé aussi mais je suis trop contente vraiment de ça et donc je me suis dit voilà vu que c'est l'une de mes chansons un peu préférées, voilà j'avais envie de lui envoyer, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, j'en ai envoyé 2-3 et donc il l'a adoré aussi. Et là-dessus, tu vois, sur cette chanson, il chante très grave, ce qui ne fait quasiment jamais. Et du coup, il y a une profondeur, je trouve, mais incroyable. Et cette chanson-là a pris une ampleur que je soupçonnais pas, quoi. Donc ouais, Nothing's Real, c'est, tu vois, même par rapport au clip qu'on a fait. Oui, il est sympa le clip. Trop mignon. J'aime beaucoup, c'est mon filleul. Voilà, en fait. Ouais, vraiment. Tu disais qu'il y avait un air de famille, Ah là, c'est mon filleul, vraiment. J'étais, ce que je disais pour cet album, on a tout fait en famille. Enfin, quand je dis en famille, d'amis très très proches. Et donc elle est encore plus forte aussi par rapport à ça et même par rapport à ce clip là, alors on l'a pas battu hein, ça c'est très important à dire, mais du coup donc Zachary s'appelle, il avait un œil au beurre noir, il s'est fait mal à l'escalade et on s'est dit mince il a son œil au beurre noir, et en fait par rapport à la chanson, le fait qu'on le voit tu sais sourire en permanence, je trouvais que ça rappelait ce truc de parce que je trouve ça très beau et je trouve que cette chanson rappelle ça, et moi je suis très touchée par les gens qui sont un peu dans la survie. La résilience peut-être un peu plus. Et je trouve qu'elle était parfaite, parce que je me dis, là on voit un gamin en train de sourire avec un œil au beurre noir. Donc on se dit bien qu'il a pu, voilà, alors, comme je dis, on l'a pas battu, c'était un accident, que lui a eu tout seul. Mais je trouvais ça dans la symbolique, je me disais, putain, Nothing's Real, c'est exactement ça. À un moment on s'est fait mal, mais on va bien quand même, mais on sait qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Il va falloir changer quelque chose, donc tourner une page, ou alors changer d'entourage, ou bien travailler sur soi. Je le fais depuis des années et c'est loin d'être fini d'ailleurs, et c'est hyper intéressant d'ailleurs je trouve. Et je suis très curieuse moi-même des rapports humains, un peu ce truc-là, et cette chanson parle vraiment de ça, je crois. Voilà. Et sur scène, vous avez déjà eu l'occasion de la faire ensemble ou pas encore? Non, pas encore. Faudra qu'on soit là pour cet événement. Ah ouais, j'attends que ça. En fait, il y a eu une date à Paris. Alors voilà, j'attends, je pense que début d'année prochaine, il y en aura une autre. Et voilà, on essaie de caler ça petit à petit. Voilà. Bon, on suivra ça. Alors, heureuse d'être là à Europavox aujourd'hui.
Hyper heureuse, parce que donc le festival, ils me suivent encore, c'est plutôt chouette. Parce qu'en 2020, donc j'avais sorti mon album précédent, bon j'ai pas eu de bol, hein, oui, en plein Covid, ouais, voilà. J'ai sorti en février, j'ai eu du nez, hein. Et, et juste après, donc je devais jouer à Europavox, ça s'est pas fait, donc voilà, comme tout. Mais il y a quand même eu une session live, voilà, qu'on avait enregistrée. Et là, donc je suis hyper enfin voilà, merci à eux de me suivre encore sur cet album, quoi. Voilà. Et cet album qui a eu des critiques dithyrambiques, ça doit te conforter dans tes choix. Je suis très contente de ça parce que effectivement, donc ce que je dis, mais c'est vrai en fait. Enfin, j'ai eu un gros burn-out. Enfin, j'ai fait 3 mois de clinique. Je m'en cache pas parce que les listes d'attente sont tellement longues que je pense qu'il faut en parler. En fait, ça reste très tabou alors que c'est tellement courant. Bien sûr. Et du coup, donc là, j'ai eu très très peur en fait. J'ai vraiment eu peur de mourir alors que j'ai déjà eu j'avais déjà eu des problèmes d'angoisse comme ça. J'avais déjà fait de l'hôpital psy, mais là j'ai eu vraiment très très peur. Pourtant je sais qu'on ne meurt pas d'angoisse, hein. Mais, bon, voilà, physiquement il s'est passé un truc qui était un peu différent et j'ai eu peur, mais comme jamais. Je souhaite ça à personne, cette peur là. Et du coup juste après en fait je me suis dit mais je crois que je vais faire exactement ce que je veux, ça y est, de toute façon j'ai pas le temps, on n'a qu'une vie en fait. Donc j'ai pu j'ai osé me séparer de mon entourage que j'aime beaucoup, hein. On ira boire des verres n'importe quand, je veux dire, c'est pas grave. Mais artistiquement, voilà, on n'avait pas les mêmes volontés. Neveu voulait m'emmener dans d'autres choses. Et j'ai dit non. J'ai dit non, je sais pas où je vais, mais j'y vais, on verra bien. Et après voilà, on aurait pu me dire ouais Morgane, tu vas droit dans le mur. Et voilà. Enfin, je sais pas si c'est mon côté bélier, si je m'en fous, ce mur-là, c'est le mien en fait. Et ce projet t'a aidé à t'en sortir, quoi, et à passer à autre chose. Complètement. Avec Robin, on s'est entendu, mais une entente parfaite que je souhaite pareil à tout le monde. C'est quand même hyper rare. Enfin, ça m'était jamais arrivé. Ce truc, c'était une évidence, quoi. Et à chaque fois, c'est ce qu'on se dit, lui, je suis la version de lui en garçon et vice versa. Donc c'était génial. Et oui, Robin, quand j'étais à la clinique, on se connaissait, mais on s'était jamais vu physiquement encore, parce qu'il habite à Camaret-sur-Mer, donc vraiment très loin. Et par contre, il m'envoyait des chansons presque tous les jours. D'accord. Il y en a 12, c'est ça au total. Ouais, exactement. Et ça a été incroyable. Et en plus, ce qui était bien, c'est que fallait que je me concentre que sur le fait d'aller mieux. Donc j'avais que ça et la musique, mais forcément, j'étais pas distraite par, je sais pas, des histoires de tiens, il faudrait un nouvel album pour telle date, il faudrait peut-être penser à l'actu. Aucun, voilà. Je suis là, loin de tout ça. Et en fait, ça m'a permis de me trouver, déjà d'oser faire les chansons que je voulais faire, mine de rien. Et c'était trop bien. Là, voilà, j'ai tourné une vraie page. Peut-être que c'est un nouveau bouquin d'ailleurs, peut-être pas une page qui tourne, mais un carnet fini, on en prend un autre. Et c'est génial. Enfin, voilà. Donc finalement, l'inconnu, il est bien. Nothing's Real parle de ça aussi. Oser se plonger en fait, et oser dire non à des choses. Et on sait pas où on va, et l'inconnu fait toujours peur, mais c'est ce qui nous fait avancer en fait. Je crois que tu es phobique de l'eau, si je me trompe pas. Alors pourquoi ce titre, The Lake ? En fait, c'est super bizarre parce que je me rends compte que, par exemple, pour composer une chanson, c'est en anglais, mais même en français finalement, c'est des sonorités, des choses. Je pars jamais du texte, je pars toujours de la mélodie, tout ça. Et je me rends compte que si ou water ou quoi que ce soit, ça ressortait tout le temps. Et en fait, à un moment, on s'est dit dans les chansons, mais je parle d'eau partout. En fait, vraiment, quoi. C'est quand même drôle parce qu'il y a ce côté voilà, un peu fascinant parce que je suis dégoûtée d'avoir peur de l'eau, en fait. J'ai essayé plein de techniques. À chaque fois, les gens très positivement ils me disent « Mais non, moi, je vais t'aider. » Franchement, c'est une vraie phobie quoi, que j'arrive pas à contrôler. Et du coup, après The Lake, voilà, c'est aussi un clin d'œil donc, au lac de Servières. Ah oui, magnifique. C'est trop beau. Et c'est un clin d'œil aussi à un ami avec lequel j'avais enregistré un projet que j'avais à l'époque qui s'appelle Les Songes de Léo, et qui est parti depuis, qui a eu une maladie. Et on avait la volonté de créer un projet ensemble, et ça se serait appelé The Lake. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc il y a eu ce clin d'œil-là. Je pense que c'était inconscient au départ, et après j'étais là, du coup cet album je l'aime encore plus, tout est là en fait. Parce que j'en avais pas trop parlé à l'époque par pudeur aussi, parce que sa famille par exemple je la connais pas, donc je voulais pas mettre ça en avant, ou même pas par rapport à d'autres potes, et je me suis dit peut-être que j'aurais dû, mais au final il est là, donc c'est cool.
Dernière question, Morgane, quels sont tes projets là pour les prochaines semaines? C'est faire connaître cet album. On imagine qu'il y a pas mal de scènes qui va arriver là. Ça sera surtout à l'automne, Oui. en fait, vraiment. Et là, il se passe beaucoup de choses, en fait. Il y a donc des dates qui vont arriver à l'automne. Je recompose des chansons aussi. Ça fait du bien, d'ailleurs. Oui, oui. C'est plutôt pas mal. Il faut juste que je trouve le temps pour les enregistrer, mais ça va venir. Pour les envoyer à Robin, qui puisse qui puisse me fosteriser un peu tout ça, en fait. Donc ce serait trop chouette. Et après, voilà, je fais de l'action culturelle aussi. Voilà, je fais, c'est génial par rapport à l'histoire que j'ai eue, c'est que je compose une chanson dans un service psychiatrique avec des jeunes, et c'est trop bien. Donc voilà, je ferme la boucle, et du coup je suis vraiment dans la transmission aussi de ça. Je suis passionnée, j'adore les rapports humains, tout ça, et je me dis j'aimerais bien voilà, en sachant que j'ai été patiente, histoire de leur montrer que on se sort de tout à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou non, ça va mieux. Donc c'est trop bien. Très beau message. On se quitte sur ces bonnes paroles, Morgane Imbeau. On va se quitter en écoutant Nothing Real. Je pense que nos auditeurs qui connaissent pas vont être sous le charme. Et puis on te dit à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup et à très bientôt. Mais merci encore à toi. Merci.